dans notre vidéo du jour qui s'intitule l'ouverture du fou, le gambit de Uruzov. Eh bien, le gambit d'Uruzov apparaît après les coups suivants E4, E5, fou C4. Eh bien, cette position est appelée ouverture du fou. Ouverture du fou. À partir d'ici, les noirs ont plusieurs possibilités. Dans notre partie, eh bien, qui est une partie en ligne que j'ai joué cette matinée, eh bien, les noirs jouent cavalier F6 de façon classique. Donc, cavalier F6 ici est appelé la défense berlinoise, donc la défense de Berlin. Et après cavalier F6, les blancs se trouvent avec leur pion E4 qui est sous la menace du cavalier en F6. Ils peuvent choisir de protéger le pion avec le coup D3, mais dans le gambit que nous allons présenter, eh bien, les blancs jouent. Eh bien, quand ils jouent directement D4, eh bien, ils laissent le pion E4 en prise sous la prise du cavalier qui est en F6. Eh bien, après D4, les noirs peuvent prendre le pion. Eh bien, ici, il s'agit du gambit de Ponziani. Le fait de laisser le pion en E et de jouer directement D4, eh bien, est appelé le gambit de Ponziani. Et donc, la suite des coups, eh bien, c'est cavalier F3. Cavalier F3 qui laisse encore le pion E4 en prise. Eh bien, le fait de laisser encore le pion E4 en prise, c'est encore un gambit qui est appelé le gambit de Uruzov. Récapitulons, juste pour cette partie. Ici, le coup D4 qui laisse le pion E4 en prise, au lieu de le défendre, eh bien, est appelé le gambit de Ponziani. Et les noirs reprennent. Au lieu maintenant de défendre le pion E4 qui est toujours en prise, eh bien, les blancs jouent cavalier F3. C'est un autre gambit qui est appelé le gambit de Uruzov. Eh bien, le gambit de Uruzov peut être accepté, il peut également être refuté. Il est accepté lorsque, comme dans la partie, le cavalier prend le pion E. Il est refuté lorsque, au lieu de prendre le pion E, eh bien, les noirs jouent un autre coup. Dans notre partie, eh bien, les noirs jouent cavalier prend. Donc nous, ici, nous jouons le gambit de Uruzov accepté. Eh bien, mesdames et messieurs, soyez-en sûrs, dès que les noirs acceptent le gambit de Uruzov, eh bien, ils rentrent dans un univers totalement inconnu dans lequel ils ne vont vivre que du calvaire. Parce que dès qu'ils acceptent le gambit de Uruzov, eh bien, ils rentrent dans les méandres d'une agressivité sans fin qui va conduire à la capture du roi noir. Cette position-là, je peux vous assurer, est une position dans laquelle les noirs n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir parce que à chaque coup, ils n'ont qu'un seul bon coup. Et ce seul bon coup, s'ils arrivent à le trouver, eh bien, ils peuvent espérer s'en sortir. Mais ils n'ont vraiment pas beaucoup de chances de pouvoir retrouver ces coups-là. Et bien sûr, cavalier prend E4 ici, dame prend. Sur dame prend D4, le cavalier en E4 se retrouve sous la pression de la dame. Et bien, dans cette première partie, nous allons voir le coup suivant, la retraite du cavalier et également les différentes alternatives que le cavalier a en dehors du coup cavalier F6 qui est le coup normal. Donc dans le gambit de Uruzov partie 1, eh bien, nous allons voir toutes les autres alternatives en dehors de l'alternative où le cavalier se retire en F6. Bien. Dans la partie du jour, eh bien, les noirs vont jouer cavalier D6. Bien, mesdames et messieurs, sur cavalier D6, visiblement, il n'y a rien à craindre de la part des noirs, sauf que ici, il n'y a rien à craindre de la part des noirs, sauf que les blancs ont beaucoup de choses, beaucoup d'idées derrière la tête. Après la retraite du cavalier en D6, le coup normal, le coup auquel auraient pensé certaines personnes, c'est de faire reculer le fou qui est en C4 pour éviter que les noirs en ce début de partie là aient déjà la paire de fou.
Maintenant, le coup ici normal, c'est petit roc. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Et sur petit roc, et bien, l'idée qui est derrière le coup cavalier D6, c'est de mettre la pression sur le fou. Et bien, quand les noirs s'exécutent, ils prennent, par exemple ici, ils prennent le fou. Ils prennent le fou. Et bien, la suite des coups, c'est tour de 1 échec. Et sur tour de 1 échec, essayons de voir un peu ensemble quelles sont les différentes possibilités. Eh bien, les noirs n'ont pas beaucoup de choix pour parer à l'échec. Bien évidemment, leur premier choix, cavalier E5, est un mauvais choix parce que le cavalier reste toujours en prise. Et la menace reste toujours la même. Fou, dame E7 est tabou parce que la dame se sacrifie pour la tour, ce qui est impossible. Et bien, il reste une seule alternative, et bien c'est fou E7. Et sur fou E7, les blancs, au lieu de recapturer leur pièce qui avait été donnée par dame prend cavalier, ce qui n'est pas vraiment à l'avantage des blancs parce qu'ils ne font que récupérer leur pièce perdue parce qu'ils n'ont plus d'attaque en tant que telle. Et bien, les blancs jouent dame prend G7. Et sur dame prend G7, dame de messieurs, la tour en H8 est sous pression, elle se sauve en F8. Et il y a un coup qui va sonner le glas des noirs, et bien c'est le coup fou H6 qui sonne le glas des noirs et qui sonne la fin de la partie. Bien. Donc ici, au lieu de reprendre ici, donc nous venons de voir que après petit roc, et bien si les noirs reprennent le fou, et bien le coup tour un échec met fin à la partie. Dans la partie que nous étudions, et bien les noirs ont joué cavalier C6, ce qui paraît vraiment très effrayant, mais les blancs ont toujours une réponse adaptée puisque nous sommes toujours dans le gambit de Urizow. Et n'oubliez pas, dans le gambit de Urizow, les noirs n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir. Donc il y a toujours un coup réserve qui permet aux blancs de pouvoir l'emporter sur les noirs. Et bien ici, les blancs jouent tour un échec encore. Et bien on vient de voir tout à l'heure que fou E7 pour parer est directement sanctionné par dame prend G7. Et quand la tour se protège, et bien fou H6 sonne le glas de la partie. Donc ici sur tour E1 échec, et bien les noirs ont cette nouvelle possibilité de cavalier E7 pour parer à l'échec. Et bien la partie va continuer par la retraite du fou en B3. Le fou se retrouve en B3, mais les noirs n'ont vraiment pas beaucoup de possibilités parce qu'ils se retrouvent très tôt dans l'ouverture. Déjà, toutes les pièces sont sous un stress pas possible. Le cavalier qui est cloué, le fou qui est condamné à défendre le pion en G7, la tour qui, si elle bouge, elle compromet le petit roc. Et bien, il n'y a vraiment pas assez de choix pour les noirs qui très tôt déjà dans la partie se retrouvent déjà sous pression. Les blancs ont le fou, le cavalier développé, la dame développée, la tour déjà en position offensive, pendant que les noirs n'ont que une seule pièce active parce que la deuxième pièce qui est développée, le cavalier en E7, eh bien, elle est clouée. Donc ici, les blancs ont largement l'avantage. Quelle est la suite de la partie ici? Pour que les noirs puissent essayer d'avoir un peu de jeu, et bien jouer. Cavalier attaque la dame. Et bien sûr, cavalier attaque la dame. Vous voyez, nous avons deux cavaliers qui se protègent mutuellement, mais lorsque l'un d'entre eux est attaqué, et bien comme par exemple dans la partie, dame attaque le cavalier, et bien il serait vraiment très compliqué pour l'autre cavalier de s'en sortir. Et bien les noirs sont obligés de revenir en D6. Revenir en D6 parce que la pression sur ce cavalier là voilà. La pression sur le cavalier en E7 empêche le cavalier qui vient d'arriver en F6 d'être défendu, en F5 d'être défendu.
Et les coups comme pion défend le cavalier bien sont sanctionnés par d'empereur H7 échec, F7 échec et mat. Donc au lieu de défendre le cavalier, bien les noirs sont obligés de revenir en D6. Et sur le retour des noirs en D6, eh bien il y a mat en 3 coups. Mat en 3 coups, eh bien le mat en 3 coups commence par G5. Et sur cavalier G5, eh bien il y a que des coups forcés. Il y a une triple menace sur le pion en F7. Le cavalier en E7 est cloué. Du coup, le roi n'a pas beaucoup de possibilités pour échapper. Et ici, les noirs jouent le pion F7 en question, parce que le pion F7, c'est lui qui risque d'être perdu dans cette position. Et bien, à partir d'ici, il y a un mat qui est sans appel. Un mat après sacrifice de la dame, échec. Cavalier prend et fou prend, échec et mat. Bien, dames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo du jour sur le gambit de Irusov. Bien, je pense que vous avez pu apprécier le degré d'agressivité qu'il y a dans le gambit de Irusov. Et si vous avez aimé le contenu de la vidéo, vous pouvez liker. Vous pouvez également essayer de retenir le coup et de mémoriser la position pour que pour prochainement vos tournois, vos parties blitz en ligne, vos parties rapides, vous puissiez reproduire ces coups-là, parce qu'ils ont un effet de surprise incommensurable qui vous permettra de prendre le dessus très rapidement sur votre adversaire. Rapidement, on fait le récapitulatif. Le gambit de Irusov apparaît dans la partie du fou, E4, E5, fou C4. Et après un coup comme cavalier F6 qui paraît normal dans la partie italienne, ou bien même dans la partie espagnole, ou dans la défense de Petrov, et bien ici les blancs jouent le gambit de Ponziani, D4. Et dans le gambit de Ponziani, et bien les noirs prennent le pion D. Ici, au lieu de défendre le pion en E4 qui est sous la pression du cavalier F6, eh bien les blancs jouent cavalier F3 qui est un autre gambit, le gambit de Irusov. Et ici, quand les noirs prennent le pion, eh bien c'est le gambit de Irusov accepté. Et quand les noirs acceptent le pion, dès qu'ils acceptent le pion, eh bien c'est la fin de la partie, parce que les blancs vont faire une série de coups forcés qui vont entraîner la défaite des noirs. Ici, dame prend. Et déjà le cavalier est sous pression. Le coup normal, c'est la retraite du cavalier en F6 qui prolonge un temps soit peu la partie. Mais dans une deuxième vidéo, nous verrons ensemble comment est-ce que les blancs doivent poursuivre l'attaque pour pouvoir encore mettre davantage de pression sur l'adversaire, les noirs. Mais dans notre partie, eh bien, les noirs ont joué cavalier D6. Et bien cavalier D6, c'est la fin de la partie, parce qu'après petit roc, eh bien les noirs ont joué cavalier, met la pression sur la dame. Tour E, échec, cavalier protège, le fou se retire, la dame met la pression encore sur F7 et sur le cavalier en F5, retrait du cavalier, pression sur F7 encore par cavalier G5 et échec, sacrifice de la dame, puis mat. Bien, parce que vous avez suivi la vidéo, je pense que vous avez l'impression que c'est très facile et que vraiment l'adversaire ne pourra pas tomber, mais croyez-moi, il y a peu de personnes, peu d'adversaires sont vraiment informés, ont la connaissance de ces différents coups là, et ce gambit apparaîtra pour vous comme une arme secrète qui vous permettra de surprendre les adversaires qui n'ont jamais entendu parler de ce gambit et qui ne connaissent pas vraiment les lignes obscures et agressives qui sont cachées derrière le gambit de Irusov. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain gambit, une prochaine attaque agressive. Allez, merci.